c'est le côté donc propriétaire. Et ensuite, vous avez le côté politique. Voilà. Et puis, vous avez le côté des responsabilités de l'État dans ce dossier, c'est-à-dire le préfet en l'occurrence, puisque le préfet est le premier représentant de l'État. Donc, il y a deux représentants de l'État sur le département et sur la région, et c'est justement les deux du même nom, quoi, hein, puisque vous avez à la fois le préfet en matière d'État pur, hein, c'est Michel Sapin, et vous avez le trésorier payeur général de la région, voilà, hein, qui est lui là en matière économique, et qui a le pouvoir aussi d'aider les entreprises en difficulté, privées. Voilà, alors comme dirait quelqu'un, quand il y a volonté, il y a chemin. Donc là, vous demandez que la table ronde soit organisée. Pardon ? Vous demandez que concrètement, il y ait une table ronde qui soit organisée avec les différents partis. Avec tout le monde, voilà. Hein, avec la famille, le préfet. Pardon ? Y compris avec Orion. Ah, mais bien sûr, puisque eux, la seule chose maintenant, la seule inquiétude qu'ils ont, c'est que plus le dossier tarde, plus les clients qu'ils avaient déjà et qui seraient restés ici parce que c'est l'acide tartrique la première qualité que fournissaient les salariés de Nantes, au regard des Espagnols et des Italiens qui, eux, sont intégrés dans la filière vinicole, mais qui ne font pas la même production. Hein, produit dans le beige marron, alors qu'ici, les blancs, vous le voir d'ailleurs, il y en a. Et donc, la seule chose, c'est que malheureusement, les clients, malgré que ce ne soit pas un produit de première qualité, ben, ils en ont besoin, donc ils se tournent vers les autres. Et c'est d'autant plus difficile après de les faire revenir. Est-ce que M. Dorion l'a déjà coloré, c'est ça? C'est ça. Il a refait signe depuis l'appel, il est toujours intéressé? Ben, moi, je l'ai par mail interposé. Chaque fois que nous avons une initiative auprès du préfet, du ministre de l'Industrie ou quoi, je le tiens au courant. Et lui, il m'avait dit de suite, quand on a parlé de table ronde, il m'a dit, moi, j'ai bien entendu, si vous êtes d'accord, je suis d'accord. Et c'était déjà très compliqué pour lui au départ. Ça l'est devenu encore plus quand la filière vinicole lui a refusé l'intégration. Et là maintenant, c'est du genre aussi, comme le dit Martial même pour eux, du genre mission impossible parce que ça va être de plus en plus difficile. Quoi, hein. Donc maintenant, lui s'est donné septembre-octobre pour pouvoir refaire partir l'usine. Il allait même demander aux salariés. Oui, il allait même demander aux salariés combien de temps vous mettez pour remettre l'usine à flot, quoi, pour la faire redémarrer. Et donc il était vraiment, il avait déjà pris des contacts et tout. C'est au moment où il est arrivé à faire sa demande donc à la filière vinicole, là il s'est retrouvé coincé complètement. Soi-disant, alors les deux prétextes qu'on lui a donnés, parce que ce sont vraiment des prétextes, hein, les deux prétextes qu'on lui a donnés par la filière vinicole, c'était un, vous avez affaire à une usine qui est hors circuit, qui n'est pas aux normes. Ceci dit, comme il a dit, ça ne me regarde pas, c'est moi qui vais le mettre en norme. Et deuxièmement, vous avez affaire à des salariés, ce sont des voyous. Là aussi, pareil. Ça a été dit explicitement. Franchement, moi, j'ai fait connaissance des salariés. C'est lui qui nous l'a dit. Est-ce que le préfet, par exemple, si Orion persistait, imaginons, est-ce qu'il donnerait une... Est-ce que le préfet a dit quelque chose sur une éventuelle autorisation d'exploiter? Que de toute façon, ça serait... Non, lui, c'est une fin de non-recevoir. Il ne pourra le faire ça qu'à condition que le ministre de l'Industrie lui donne l'ordre formel, etc., etc. Ou alors que le ministre de l'Industrie, même si ce n'est pas son rôle, se substitue au préfet et que ce soit lui qui vienne. Il a déjà fait, hein. Ça ne serait pas une première, il a déjà fait. De rencontrer les salariés et d'essayer de sortir par la bande. Ce qu'il faut, c'est absolument sortir, parce que vous avez... Alors, ce qu'il faut noter quand même ici, c'est que non seulement, avec toute la campagne anti-usine vraiment tête polluante, machin et tout, vous avez encore qui reste intact, c'est la solidarité et le soutien de la population, une grande partie, une majorité de la population. Ça, c'est très important pour vous aussi. Parce que comment est-ce que ça se traduit matériellement? Il n'y en a pas un dans le quartier le plus ancien, hein. Il n'y en a pas un qui n'a pas au moins eu une personne dans sa famille qui a fait partie de l'EGREMANT. Mais c'est un soutien qui se traduit matériellement, il faut le dire financièrement, parce que j'imagine que c'est
compliqué pour les salariés qui occupent l'usine parce que c'est un soutien C'est financier un soutien aussi. moral et financier. On a fait une soirée avec un concert. Dans la soirée, ils ont récupéré 500 euros. Et ce sont quand même, c'est un quartier populaire. Ce ne sont pas des gens qui roulent sur un. Mais ils font aussi cet effort parce que pour eux, elle fait partie de l'histoire. Elle fait partie de leur patrimoine, cette usine. Et ils ne conçoivent pas qu'à un moment donné, non seulement elle soit fermée, donc elles mettent encore des gens au chômage et des familles en détresse, mais qu'en même temps, ils se retrouvent avec voilà, quoi, une marina, etc., etc. Pour eux, ce quartier, il doit rester aussi un quartier populaire. C'est pas parce qu'on est dans le 8e qu'il faut absolument qu'on fasse favorable du passé. Ici, il y a un passé. Ouais, non, mais je... Est-ce que le site là, je suis Manu Viandé de Regard. On s'est parlé au téléphone. Là, il